Un intervenant s'en va, un autre arrive dans Matin Bonheur, Serge Taïgba, passionné donc de motivation. C'est lui que nous recevons maintenant. Avec lui, nous allons parler d'un thème assez important. Comment accroître votre pouvoir d'influence sur les autres? Bonjour Serge. Bonjour Martien, Bonjour Alex. C'est quoi le pouvoir d'influence déjà? C'est quoi les mots-clés de cette... Le pouvoir d'influence, c'est cette capacité-là à pouvoir amener les gens à faire ce qu'on veut, tout simplement. Donc, on a des attentes dans la vie, que ce soit dans la vie de tous les jours, en famille, au travail, dans les affaires. On attend peut-être que nos clients achètent nos produits, on attend que nos enfants obéissent à ce qu'on attend d'eux en termes de valeurs, en termes on va dire, de savoir-vivre. Et donc, quand on commence à amener les gens à faire ce qu'on veut, là, en ce moment, on dit qu'on a de l'influence sur eux. Ça peut être aussi en politique, mais quand on amène les gens à aller voter pour nous, aussi, on a de l'influence sur eux. Voilà. Justement, ces deux termes-là renferment des notions assez poussées, pouvoir et influence. On peut faire la frontière aussi également entre pouvoir, influence, manipulation. Oui, justement, j'allais même préciser parce qu'il y a une nuance qu'il faut comprendre ici en termes de définition. L'influence, ce n'est pas la manipulation. Alors, ce sont des mots, ce ne sont que des mots, on peut les utiliser comme on veut, mais en réalité, lorsqu'on fait allusion à la manipulation, c'est toujours de l'influence, mais de l'influence malsaine. D'accord. Voilà. Alors, ok, c'est ça, c'est bon? Voilà. La manipulation, c'est de l'influence toujours, mais elle est malsaine en général. C'est là qu'on parle de manipulation. Parce qu'on amène les gens... Et puis il y a manipulation. Il y a manipulation. On amène les gens à faire les choses contre leur gré, souvent. Donc là, en ce moment, on est en train de les manipuler. Mais l'influence, c'est quand on amène les gens à faire ce qu'on veut, mais on les emmène eux-mêmes à prendre plaisir à faire ce qu'on veut. Là, en ce moment, on est en train de les influencer. Vous dites accroître. Quand vous dites accroître, ça veut dire que déjà, de façon intrinsèque, de façon basique, on a déjà ce pouvoir-là. Bien sûr, on a déjà cette influence sur les gens. Vous savez, dès qu'il y a un contact entre deux personnes, ils s'influencent. Comme on dit, le fait aiguise le fait. Donc, chaque fois qu'il y a une relation entre deux personnes, il y a de l'influence, qu'on le veut ou pas. Donc, tel que moi, je regarde Alix en ce moment, le fait de la voir, sa beauté, sa classe, son élégance, a une influence sur moi. Peut-être que moi aussi, ma manière de parler aussi a une influence sur elle. Peut-être mes gestes peuvent avoir de l'influence. Vous avez vu que parfois, vous êtes avec des gens pendant un moment et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous commencez à imiter leurs gestes, vous commencez à imiter ce qu'ils font. Sans parler comme eux. Voilà, il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs qui font que quand on observe quelque chose à un moment donné, ça commence à nous influencer, même sans qu'on s'en rende compte. Donc l'influence est naturelle. Après, il faut accroître cette influence-là par rapport aux résultats qu'on veut obtenir. Là, en ce moment, c'est de ça qu'on va parler. Comment y arriver? Comment accroître cette influence? Mais justement, allons-y. Comment accroître cette influence-là? Alors, il y a des éléments clés qui nous aident à pouvoir accroître notre influence sur les autres. Et après, comme j'ai dit, l'influence, déjà, basiquement, ça existe. Et quand on veut aller plus loin dans notre capacité d'influence, parce qu'on s'est dit, bon, OK, là, je suis un homme d'affaires, il faut que j'emmène mes clients à acheter plus de mes produits. Je suis avec ma femme, elle ne m'écoute pas souvent. Comment je fais pour qu'elle m'écoute sans que j'ai forcément à la brusquer, sans que j'ai forcément à avoir recours à la violence? Je suis avec mes enfants, comment je fais pour qu'ils m'écoutent et ils puissent suivre ce que je dis dans la maison? Là, en ce moment, j'aurais besoin d'accroître mon pouvoir d'influence. Et en ce moment, je me demande, mais quelles sont les clés qui vont m'y amener? Et ces clés-là, justement, ça commence par une première chose qui est cette capacité à s'influencer soi-même. Ça, c'est la première chose. Vous savez, vous ne pouvez pas penser influencer les gens si vous ne vous influencez pas vous-même. J'aime très souvent... convaincant si vous-même vous n'êtes pas convaincu. Justement, voilà, c'est très bien dit. Alors, j'aime souvent donner cet exemple dans la science. Très souvent, quand on trouve une solution dans la science, on trouve un médicament, on trouve un remède, on fait toujours ce qu'on appelle un test. Et le test demande d'avoir un cobaye. Et quand on veut influencer les gens, qui est une solution qu'on veut appliquer à sa vie, on se demande, mais qui sera le cobaye pour voir est-ce que cette capacité d'influence, ce pouvoir d'influence, ça marche? À votre avis, qui doit être le cobaye? Mais c'est nous-mêmes. Tout simplement. Donc, si on veut influencer les gens, la première personne sur qui on essaie ça, c'est soi-même. Donc, je cherche à m'influencer. Quand j'arrive à m'influencer, en ce moment, j'ai dit, ah, ça marche. Quels sont les indicateurs qui nous montrent qu'on a arrivé vraiment à s'influencer et on peut distiller, on peut tester sur d'autres personnes? Alors, ça s'explique par un thème tellement simple, c'est avoir le contrôle sur soi. Vous savez, la plupart des gens ont perdu le contrôle sur eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à s'influencer. Donc, ils pensent des choses et ils font d'autres choses. Il n'a pas d'influence sur lui. Il épouse intellectuellement certaines valeurs, mais qui ne s'appliquent pas à sa vie. Il dit par exemple que, OK, je comprends que le fait de ne pas fumer de la cigarette, ce n'est pas une bonne chose. Mais il n'arrive pas à s'appliquer cette décision d'arrêter la cigarette, par exemple. C'est tout un processus, au fait. C'est tout un processus. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne. On va lister totalement pour ne pas embrouiller l'esprit du téléspectateur. Oui. On va lister tous les... comment accroître. Vous avez commencé par s'influencer soi-même. Ensuite, on a
Ensuite, il faut, la deuxième chose, quand on arrive à s'influencer soi-même, la deuxième chose qu'il faut faire, il faut aimer les gens. Aimer les gens. Alors, aimer les gens, j'ai envie d'insister là-dessus parce que, contrairement à ce que les gens croient, l'amour est le véritable facteur d'influence. Vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais plus vous aimez une personne, plus vous avez de pouvoir sur la personne. Et une personne qui vous aime le plus est la personne qui a le plus de pouvoir sur vous. C'est vrai. Voilà. Et donc ça, il faut le comprendre. Donc quand vous arrivez à aimer les gens, ça devient très, très, très influent sur ces personnes. Ça implique beaucoup de choses. Hein. Déjà, aimer les gens, c'est les accepter, par exemple. Aimer les gens, c'est les comprendre. Aimer les gens, c'est leur donner de l'importance. Et là, en ce moment, les valoriser. Et là, en ce moment, on sera confronté à un autre défi parce que nous, on veut se donner de l'importance et il n'est pas toujours facile de se donner de l'importance aux autres. Là où on a envie de se donner de l'importance à soi-même. Ouais. Donc, aimer les gens, ça nous donne un pouvoir d'influence sur ces gens. Ça, c'est la troisième chose. Troisième chose, c'est donner l'exemple. Donner l'exemple. Vous savez, vous voulez que les gens adoptent certaines valeurs, vous voulez que les gens adoptent certains comportements, vous voulez que les gens fassent certaines choses. Imaginons que vous êtes un vendeur et vous vendez une marque de voiture. Et pendant que vous allez chez votre client, vous vendez une marque de voiture et vous venez chez votre client avec une autre marque. Ça ne fait pas crédible. Vous imaginez du tout. Quelle influence ça peut avoir sur le monsieur. Ou alors vous dites à vos enfants, ah, écoute, ne touche pas à la cigarette. Et tous les soirs, vous êtes au salon sur la terrasse, vous êtes en train de fumer de la cigarette. Avec le bon vieux dicton, faites ce que je dis. Ne faites pas ce que je fais. Donc, donner l'exemple, c'est très important quand vous voulez influencer les gens. Parce que les gens écoutent toujours ce que vous êtes plus que ce que vous dites. Parce que ce que vous êtes parle toujours plus fort que ce que vous dites. Voilà, donc il faut donner l'exemple. Et la dernière chose, naturellement, c'est ce que j'appelle produit du résultat. Produit du résultat, ce n'est pas seulement donner l'exemple, ça c'est une autre étape. Parce que vous pouvez produire du résultat, mais vous pouvez donner l'exemple sans produit du résultat. C'est quoi j'appelle produit du résultat ici? C'est comprendre simplement que je peux donner l'exemple. Je dis aux gens, écoutez, c'est bon par exemple d'aller à l'école, c'est bon d'étudier. Et moi j'étudie, je vais à l'école tout le temps, mais j'ai des mauvaises notes. Est-ce que je peux donner envie aux gens de pouvoir aller à l'école? Parce que mes résultats vont influencer les gens qui me suivent. Si par exemple j'estime que le fait de ne pas fumer la cigarette, c'est pas bon, il ne faut pas fumer la cigarette, et que moi je ne fume pas effectivement, mais j'ai des problèmes de santé. Ben, celui à qui je demande de ne pas fumer ou à celui à qui je veux inculquer cette valeur de ne pas fumer la cigarette va se poser des questions. Maintenant, malgré que tu ne fumes pas, tu n'es pas en bonne santé. Donc, produit du résultat, c'est vraiment amener les gens à voir que l'exemple que je donne produit du résultat. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, je fais quelque chose, je donne l'exemple, mais ça a un impact sur moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, en ce moment-là, il va se dire, ah, ça marche ce truc. Donc, ça marche, je peux l'adopter. Voilà, je peux le faire. Et dans le management, parce que c'est le domaine de prédilection d'influence. Comment ça se passe là-bas? Alors, dans le management, vous voulez parler dans le contexte de l'entreprise? Bien sûr, ou pour un groupe, en général, la leader qui manage? Oui, c'est la même chose. En général, à la base, il y a une vision. Quand on est dans un groupe, il y a une vision qui est portée par le leader. Et le leader, justement, sa vision, c'est d'amener les personnes qui sont avec lui vers une destination. Les influencer. On a un objectif. Voilà. Donc, il va les influencer pour atteindre cet objectif. Mais pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs étapes. Et donc, comment conduire ces personnes-là dans ces différentes étapes-là jusqu'à arriver à destination? C'est là qu'on voit le bon leader. C'est là qu'on voit le bon leader. Et s'il n'a pas ce pouvoir d'influence, personne ne va le suivre. Vous savez, il y a John Maxwell qui disait qu'un leader que personne suit, il est simplement en train de se promener. Il n'est pas en train de... Donc, si personne ne vous suit, c'est que vous vous baladez. Vous n'êtes pas en train de pouvoir... Je ramène ça à un cas pragmatique. Hein, oui. Moi, pragmatique à souhait. Alors, un chef d'équipe ou un chef d'entreprise, par exemple, d'abord, il doit s'influencer lui-même, se convaincre même que voilà où on doit aller, sa démarche, voilà la démarche, tout ça, la nomenclature de l'entreprise. Ça, c'est... Et puis, il doit aimer les gens. Aimer les gens. Aimer les gens. Ça, c'est très important, vous l'avez dit. Et puis, donner l'exemple. C'est-à-dire, un chef, c'est bien quand on se dit, ah oui, ce qu'il fait m'inspire, ou bien il a fait des choses, j'ai vu, vraiment, je veux vraiment ressembler à ce chef-là. Et puis, il produit des résultats. Des résultats. Vraiment, comme elle a dit, dans le management, c'est... Oui, c'est la même chose. Vous êtes avec les gens, si vous n'arrivez pas à vous influencer, n'espérez même pas influencer les gens. Ça ne marchera pas. Ça ne marche. Comme j'ai dit, vous êtes le cobaye. Si ça a échoué sur le cobaye, ça va échouer sur les autres. Mais comment prendre déjà conscience qu'on n'arrive pas à s'influencer? Parce qu'on peut être dans le déni, de ne pas savoir qu'on n'arrive même pas à s'influencer. Et on peut se dire qu'on est, voilà, c'est vrai, ce qu'on fait, ça marche. Et tout ce qu'on dit, c'est tout le monde on est dans sa bulle. Hein? Voilà.
Oui, mais après, on est dans sa verra, bulle, on va juger au résultat. Et donc, quand on se rendra compte qu'on n'arrive pas à influencer les gens, on va se demander, mais pourquoi j'arrive pas à influencer les gens? Et quand on va réfléchir, soit peut-être on va rencontrer quelqu'un qui va nous le dire, ou alors nous-mêmes, on va faire une bonne intelligence. On a l'humilité de reconnaître que, mais j'arrive même pas à le faire sur moi, j'arrive pas à moi-même m'amener à suivre certaines choses. Pourquoi je vais espérer que les gens me suivent? Donc ça, avec un peu de sincérité, d'honnêteté, on peut y arriver. Alors, quels sont les petits exercices, Serge Taïba, quotidiens qu'on peut faire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le pape Jean-Paul II le disait, il ne faut jamais désespérer de l'homme. Alors, quels sont les petits exercices, quel que soit l'âge? Est-ce que l'âge intervient quand on est très... On dit souvent, ce n'est pas à 50 ans, mais à 60 ans qu'il va changer. Est-ce qu'à tout âge, on peut réapprendre ces fondamentaux-là? On peut réapprendre à changer à tout âge, mais on n'a pas les mêmes défis en fonction de l'âge. Parce que plus on prend de l'âge, il y a ce qu'on appelle les connexions neuronales. Donc, nos comportements sont guidés par nos connexions neuronales, en fait. Ce sont des structures qui se bâtissent en nous, des structures biologiques qui se bâtissent en nous, qui font qu'on est conditionné à certains comportements. Donc, plus on prend de l'âge, ces connexions-là se renforcent. Et ça fait que quand on veut changer, le travail devient plus important à faire. Par contre, chez les enfants, c'est plus facile. Prenez l'exemple, un enfant, il apprend plus facilement à nager, il apprend plus facilement de nouvelles langues, il apprend plus facilement les choses. Mais plus on prend de l'âge et qu'on veut apprendre ces choses, ça devient plus difficile. Donc ça, c'est normal. Donc avec l'âge, ça peut être difficile, mais pas impossible. Donc peu importe l'âge, on peut changer. Mais on aura plus de travail à faire. C'est important de le comprendre parce que si je me dis que je vois un enfant de 16 ans qui change facilement et que moi qui ai 50 ans, je ne change pas, je peux avoir l'impression que j'ai un problème. Ce n'est pas parce que j'ai un problème, c'est peut-être parce que j'ai plus de travail à faire. À cause des connexions neuronales. Voilà, à cause des connexions neuronales qui ont été beaucoup plus renforcées chez moi. L'influence immédiate de vie n'influence pas aussi notre état d'esprit ou de faire, la manière de faire? Forcément. Forcément. Vous savez, la plupart des choses que vous faites influencent votre manière de penser, la plupart des choses que vous pensez influencent votre manière de faire. Donc, il y a une sorte d'inter-influence entre les actions de tous les jours, les comportements de tous les jours, et puis notre manière de penser. Oui. Voilà. Alors, bientôt, Serge, la fin de l'année, il y aura les vœux, aussi hypocrites que sincères, il y aura les vœux, tout ça. Les résolutions aussi. Les résolutions, les bonnes vieilles résolutions qu'on met toujours au placard à partir du 2 janvier. Alors, dites-nous, un exercice pour un nul, que je suis par exemple, je décide vraiment de respecter ça. Il y a un point à faire, il y a un inventaire à faire. Comment on le fait? Ok, alors là en ce moment vous allez m'amener à parler d'un élément très important dans... C'est le but au fait. Voilà, dans le processus de transformation d'une personne. Vous avez parlé tout à l'heure de comment changer. Alors, derrière chaque comportement, il y a un mécanisme qu'il est important de comprendre. La plupart des gens ne savent pas que derrière leur comportement, il y a un mécanisme. Et même ceux qui demandent aux autres de changer, ils ne savent pas que derrière un comportement, il y a un mécanisme. Il y a une source. Il y a une source. Donc ce mécanisme qui produit le comportement d'une personne, si on ne le comprend pas, on va demander à la personne, mais change, change. Et on se surprend de voir que la personne ne change pas. Et on en veut à la personne, on a l'impression que la personne est hypocrite ou alors elle n'est pas vraie ou elle fait exprès. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La personne a des défis. Parce que le mécanisme, la personne ne contrôle pas ce mécanisme-là. Et ce mécanisme-là, il est très simple. Il est simple, mais en même temps complexe. Parce qu'il est simple quand on le comprend, mais il est complexe quand on ne le comprend pas. Alors, derrière un comportement, généralement, se trouve ce qu'on appelle la dynamique émotionnelle. Donc, la dynamique émotionnelle, c'est... La plupart de nos comportements sont conditionnés par les émotions qu'on ressent. Il arrive parfois qu'on fait ce qu'on appelle la démarcation émotionnelle. C'est-à-dire, je peux ressentir quelque chose et faire autre chose. Je peux être en colère, mais ne pas agir. Je peux être joyeux, mais retenir ma colère. Ça, c'est de la démarcation émotionnelle. Mais en général, les comportements des gens sont influencés par les émotions. Ouais. Maintenant, la deuxième chose à comprendre, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui conditionne maintenant les émotions, selon vous? Bien sûr. Qu'est-ce qui conditionne les émotions? Notre environnement. On a dit ça ensemble. Notre environnement. En réalité, ce n'est pas l'environnement. Les rencontres. À l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Là, on est à l'intérieur de nous. L'éducation. À l'intérieur de nous. Nos pensées. Wow, bravo. Vous voyez? Donc, le comportement est conditionné par l'émotion et l'émotion est conditionnée par les pensées. Mais en réalité, ce n'est pas que les pensées. Parce qu'en réalité, on a tous 60 000 pensées par jour, selon les scientifiques. 5 sur 10. Et donc, les 60 000 pensées ne vont pas forcément représenter ce qui conditionne nos comportements. Mais c'est d'abord les pensées qu'on choisit. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Choisit. Les pensées qu'on choisit. D'accord. C'est comme un placard, il y a beaucoup de pensées dedans. Et puis, je choisis de m'accrocher à une pensée. Comme vous, par exemple, je suis devant une situation où on me parle mal, on m'agresse. Alors, dans le placard, je peux interpréter ça, ils sont contre moi. Je peux interpréter ça,
Ça fait partie Ils ne me du jeu. Ça fait partie de la pas. vie. Ça fait partie de la Je vie. peux interpréter ça, Ils ils ne ne me me comprennent comprennent pas. pas. Donc c'est partie- un je ensemble les de attends pensées tournant. comme ça qui sont Ah dans oui, le c'est placard. vrai, je vais me Voilà. venger. Et voilà. Et donc, je choisis en fait de m'accrocher à une pensée. Et la pensée à laquelle je vais m'accrocher est celle-là qui va déterminer ma dynamique Qui va nous émotionnelle. conditionner. Qui va me conditionner. Et si Ah. j'ai choisi, par exemple, ils sont contre moi, je vais me sentir frustré, par exemple. Je vais mieux être buté, rester dans ma bulle. Rester dans ma bulle, ou Les alors je vais attendre décider de tournant. me venger Ou attaquer, voilà. ou attaquer. Donc, la pensée que je vais choisir va déterminer comment je vais me sentir et comment je vais me sentir va déterminer comment je vais me comporter. Donc, c'est ce mécanisme-là qui se trouve derrière chaque comportement. Donc, quand on veut s'influencer, c'est important de comprendre ça. Je dois prendre le contrôle au niveau de cette dynamique émotionnelle et pour prendre le contrôle au niveau de cette dynamique émotionnelle, je dois commencer à prendre le contrôle des pensées que je choisis devant chaque situation. Comment faisons-nous le choix des pensées? Alors déjà, il faut être conscient des pensées qu'on a. Tout à la dernière fois, j'en parlais ici, j'ai dit que la plupart des gens ne sont pas conscients de leur monde intérieur. Ils ne font même pas attention à ce à quoi ils pensent. C'est un univers. Voilà, ils sont connectés à l'extérieur, ils ne sont pas connectés à l'intérieur. Donc déjà, c'est d'être conscient qu'il y a un monde à l'intérieur de nous. Il y a tout un ensemble d'événements qui se produisent à l'intérieur de nous. Et je commence à écouter ces événements, je commence à faire attention. J'allais dire même à observer. Mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on observe avec les yeux physiques, mais à observer avec les yeux du cœur. Donc, commencez à observer ce qui se passe Les yeux en du moi. cœur, j'adore. Ouais. Comment les yeux du cœur regardent? Bon, en général, l'exercice le plus facile pour qu'on regarde avec les yeux du cœur, c'est de fermer les yeux physiques. On ne va pas dire à nos téléspectateurs d'aller dormir, il faut bien les ouvrir. Bien Bon, sûr. une fois qu'on Après, a fermé, avec de l'exercice, on va faire besoin court. on Une n'a fois pas qu'on besoin a de fermé les yeux physiques. On voit, Non, qu'est-ce qu'on voit? Une fois qu'on a... Allez-y. Bon, ok, on va faire l'exercice pour les Et téléspectateurs. on est sincère, on dit tout ce qu'on voit, hein, les yeux fermés. Mais pourquoi vous... Non, mais c'est un Oui, exercice on y commun. va, on y va. Allez-y, Alors, en qu'est-ce qu'on général, fait? quand on a les yeux ouverts, on est influencé par tout ce qu'on voit. Vous savez, on est bombardé par des milliards d'informations tous les jours. Il y a quelque chose qui peut attirer notre attention. Voilà, des choses qui détourner. captent notre attention. Alors que quand on ferme les yeux, tout à l'heure, si je vous dis fermer les yeux, vous allez voir que vous allez avoir moins d'influence de l'extérieur. Et en ce moment-là, vous avez cette capacité à entrer en vous. Alex va se prêter, c'est le porte-parole du groupe. Alex, D'accord. C'est un duo, on le fait, et c'est même un trio, on le fait tous. Ok, bon, on y Voilà. va, on ferme les yeux. Donc, on y va. ferme les yeux. Ouais, ça Et là, sert, en ce moment, vous allez voir que déjà, vous êtes déconnecté du monde extérieur. Oui. Vous ne voyez plus les choses de l'extérieur, On sent beaucoup la lumière. les images que vous voyez, les caméras, tout ça, vous ne les voyez plus. C'est Vous avez imagé quand maintenant même ce- aussi. Vous avez quand même maintenant ce choix-là de dire, bon, OK, à quoi je pense en ce moment? Ouais, donc, il y a beaucoup plus de calme à l'intérieur de vous. Et ce calme-là fait que vous commencez à dire, bon, OK, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la joie? Est-ce C'est que la c'est la fin. tristesse? Moi, c'est la fin. Moi, c'est des envies, mais bon, je ne peux pas trop le dire. Ouais. Et donc, le fait de pouvoir vous connecter à ces sentiments intérieurs, à ces pensées intérieures-là, ça vous donne maintenant le choix. Parce que vous les voyez, vous les comprenez, vous pouvez dire, bon, OK, j'ai choisi ça, je laisse ça, j'ai choisi ça, je laisse ça. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire au On peut quotidien. vraiment dire ça à l'antenne ici. C'est mieux d'ouvrir ses yeux, sinon on va dire des choses ici. Franchement. Pour se retourner contre nous. Donc c'est ça en fait. En tout cas, on en a vu C'est beaucoup. ça, les Hein, quand exercices. on avait fermé les yeux, on a vu beaucoup de choses. Elle a vu sa nouvelle voiture, moi j'ai vu. On a dit qu'on dit. Moi je me suis vu en classe à faire, attendez, voyager rapidement, aller quelque part. En tout cas, on a dit on est sincère. Mais oui, Ok. c'est ce qu'on a vu, on vous a dit. Voilà. Donc en fait, Serge, pour être un peu plus sérieux, même si on est sérieux en riant, c'est qu'il faut faire cet exercice-là au quotidien. Au quotidien, tout Il ne faut à pas fait. attendre d'être au pied du mur ou bien dans une situation bizarre. Absolument. Et justement, quand on le fait au quotidien, ça devient plus facile. Vous savez, l'expertise vient avec les exercices. Donc, le fait de le faire assez souvent, on commence à avoir plus l'aptitude à le faire. Et là, en ce moment, comme j'ai dit, on a fermé les yeux tout à l'heure. Mais même sans fermer les yeux, on commence à être conscient de soi. Parce qu'on s'est exercé à ça. Donc, on a les yeux ouverts, mais on a cette capacité-là, malgré les yeux ouverts, à plus se connecter à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas. Par exemple, là, quand on leur demande de fermer les yeux. D'accord. Voilà. Donc, pour des apprentis lecteurs d'intérieur, est-ce qu'il y a un moment Lecteur du propice, cœur. lecteur du cœur, de l'esprit, voilà, Ouais. de tout son univers intérieur, est-ce qu'il y a un moment propice où c'est selon Alors, ses le moment sensibilités? propice, justement, comme j'ai dit, il faut se départir du maximum d'influence extérieure. Donc, en ce moment, le bruit, c'est une influence. Les images, c'est une influence. Le fait d'avoir l'Internet à côté. Donc, l'idéal, c'est de le faire dans un environnement où on n'a pas ces influences extérieures-là. Dans sa chambre, même à la maison, dans une pièce de la maison où il n'y a pas, on est fermé de tout ce qui nous entoure. Et dans un endroit silencieux. Parce que même les bruits qu'on entend, notre cerveau, il est tout le temps en train d'interpréter toutes les informations qui lui parviennent. Et donc, s'il voit des images, au lieu de rester tranquille, il va se mettre à les interpréter. Donc tout ça, ça va vous embrouiller intérieurement. Ouais, c'est Donc concentré. mettez-vous dans un environnement où il n'y a pas trop de bruit, il n'y a même pas du bruit si possible, il n'y a pas trop d'images, il n'y a pas trop de
Il n'y a pas trop de mouvement, lumière. il n'y a pas trop de... Bon, lumière, ça ne gêne pas forcément. D'accord. Bon, bien sûr, il ne faut pas que la lumière aussi soit trop forte. Oui, pour parce vous qu'après, déranger. Voilà. on Voilà. schématise ce qu'on a vu avant Tout de à fermer fait. les yeux. Donc, il faut vraiment se mettre dans un environnement où il y a le moins d'influence extérieure possible. Et là, en ce moment, on a cette capacité-là d'entrer en nous et de se connecter à nous. Voilà. Et c'est comme ça qu'on travaille à pouvoir s'influencer. Et quand on s'influence, naturellement, cette capacité à aimer les autres aussi, ça part de cette capacité à s'influencer. Parce que pour aimer les gens, il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Ah, en allant venir, quelles aimer sont les barrières à franchir? Non, les barrières, déjà, c'est... Bon, j'ai envie de dire, c'est l'ego. Mais l'ego est créé par quoi? Est créé par... Alors que nous sommes dans un écosystème. Nous sommes dans un écosystème. J'aime bien les thèmes, l'écosystème. Oui, parce que, bon, la vie est égaux. Déjà, même à la maternité, vous voyez comment les nourrissons, le point, chacun... Non, c'est vrai, ça commence là. Ouais. C'est la Alors que- personnalité là qui... Oui, l'ego, en réalité, moi, je le définis comme la personnalité. Ou alors, je définis la personnalité comme l'ego. Parce que D'accord. c'est Déjà, à la naissance, même, chacun se cherche. C'est un individu qu'on crée. Oui, c'est un individu qu'on crée en complicité avec notre environnement. Donc, l'ego, ce n'est rien Un de individu qu'on crée en complicité avec notre environnement. Donc, Très l'ego, on appelle ça oui. la personnalité. Quand vous voyez quelqu'un qui est timide, qui est chaud, très souvent, c'est l'environnement qui l'a influencé. Vous voyez. Donc, aimer les gens, ça se résume. Aimer les gens, c'est simplement de les comprendre, de les accepter et surtout d'être prêt à leur donner de l'importance et de la valeur. Mais ça, parfois, imaginez que quelqu'un vous a frustré, est-ce que c'est facile de le faire? Non, il faut Donc, surmonter. il faut surmonter tout ça, surmonter les frustrations. Prendre de la hauteur. Surmonter ses peurs, parce que parfois on est avec des gens, on veut les aimer, mais par exemple, ces gens-là représentent une menace pour nous. Vous imaginez, là, vous êtes en duo ici, mais par exemple, Marcelin peut dire non, mais Alex peut me voler la vedette à l'antenne, ou vice-versa. Donc ça peut être aussi une menace qui va éteindre en fait l'amour de Marcelin pour vous, vice-versa. Heureusement, il n'y a que de l'amour sincère dans les deux Donc ce sont ces choses-là qu'il faut surmonter en général. Marcelin a quand même un peu d'expérience, Alix aussi, donc... Voilà. Donc, C'est super quand c'est comme ça. Bon, après, c'est comprendre les différentes considérations et puis passer au-dessus, se faire une raison. Voilà. L'intelligence avec grand I, c'est ça au fait. Tout à fait. C'est la grande intelligence. C'est la grande intelligence. Alors, qui... après aimer les gens, on a donné l'exemple. Donner l'exemple. Parce qu'on a beau faire tout ça, on a beau s'influencer soi-même, on a beau aimer les gens, le faire de hug chaque jour, chaque seconde, il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. C'est-à-dire? Alors, donner l'exemple, quand on parle d'influence, c'est parce qu'on a un objectif à atteindre. Je vais influencer les gens. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je veux atteindre avec eux comme résultat? Et donc, ça sera quelque chose que je vais attendre d'eux. Ça sera un comportement que je vais attendre d'eux. Ça sera un engagement que je vais attendre d'eux. Ça sera un choix que je vais attendre d'eux. Et en ce moment, pour pouvoir les emmener à faire ce choix, il faut que moi-même, je sois prêt à faire ce choix dans un premier temps. Si je veux qu'ils soient engagés, il faut que moi, je sois engagé. Qu'on s'embarque ensemble. Si je veux qu'ils commencent à venir à l'heure, il faut que moi, je commence à venir à l'heure. Ah oui. Si je veux qu'ils s'habillent correctement, il faut que moi, je m'habille correctement. C'est ça, donner l'exemple. Voilà. Donc, quand on commence à faire ça, les gens se disent, ah, le monsieur lui-même, il le fait. Alors, je me permets, j'ai un monsieur que j'ai apprécié et dont je vais partager le témoignage. Je l'avais fait dans une vidéo sur Internet. Le DG du Trésor, que je salue au passage, qui a partagé son témoignage récemment à une rencontre où j'étais. Et il avait raconté que chez lui, quand il est arrivé en tant que directeur, il y avait quand même des habitudes de retard. Vous savez, hein, c'est un secret des polichinelles aujourd'hui. L'absentéisme, le retard et l'absentéisme, autres. le retard est très récurrent. Un sport national. Voilà, et il a été informé de ça. Et quand il est venu à la première réunion, quand ils font les réunions, je crois, en début de semaine, et puis on lui a dit, ah, ici, les gens viennent en retard. Il a dit, ok, c'est pas grave, ils me trouveront dans la salle. Il est allé dans la salle, il s'est assis. Ils sont venus tous le trouver. J'étais gêné et tout, ils se sont assis. Voilà. Il a fait la réunion sans se prononcer là-dessus. La deuxième fois, ça s'est répété. Ils sont venus effectivement le trouver là. Jusqu'à 3-4 fois, c'est fini. Personne n'est Tout le venu en monde retard. était à l'heure. Oui, c'est Il a réussi à ça, les donner influencer. l'exemple. Il a donné simplement. l'exemple. Il a donné l'exemple. Et ça produit des résultats. Plus que le fait de dire aux gens, hey, si vous ne venez pas en retard, je vous donne des sanctions. Parce que souvent, les gens le font. Mais bon, après... C'est pas la bonne méthode. Voilà, ça, c'est de la manipulation. Soit les gens vont se mettre à faire ce que vous voulez, mais derrière, ils vont faire autre chose. Alors que ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'ils changent réellement. Et ça, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de donner l'exemple. Et finalement, en ça donnant a toujours l'exemple, produit des il faut résultats. produire du résultat. Parce que si vous donnez l'exemple et que l'exemple que vous donnez transforme votre vie, valorise, est fructueux, tout ça, les gens vont dire, waouh, il faut que j'ai ça. Je veux avoir ces résultats et donc je suis obligé de faire comme lui, tout simplement.
Merci infiniment, Merci. Monsieur C'est pour moi. Serge Merci. Taïgba, de nous avoir instruits sur comment accroître notre pouvoir d'influence pour Vous pouvez ouvrir les influencer yeux maintenant. les autres. Voilà. Merci beaucoup. On espère que toutes ces clés-là vous serviront à ouvrir toutes les portes de votre univers intérieur pour pouvoir rejaillir sur l'extérieur. Merci beaucoup. Attention aux yeux du Merci à cœur, vous surtout. aussi. Merci Serge. Attention aux yeux du cœur. Ce sont les vrais yeux, les vrais yeux. Là-bas, il n'y a pas d'ophtalmologue. Vous êtes votre prof ophtalmologue. Voilà quoi. Et puis voilà, on espère que ça va nous servir. On a fait exprès d'avoir ce thème-là parce que nous allons inexorablement vers la fin de l'année. Ouais. Il faut se recréer, tout ça, et produire des résultats en s'influençant tout ça.